Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits, en fait, lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Lis-nous la suite de l'histoire, Baba Hortensia, s'il te plaît. Où en étions-nous restés? Le grand froid s'était abattu sur Frézy Paradis. Il dura des jours, des semaines, des mois. Et puis soudain, il prit fin comme par enchantement. Et pour remercier Charlotte aux fraises d'avoir activement participé à la vie de la communauté, on décida de la nommer reine de la régate du printemps. C'est quoi une régate, Baba Hortensia? C'est une course de bateau à voile. Oh! Les températures remontaient et partout la nature était en fleurs et ça sentait bon le printemps. Lily Framboise préparait un défilé de mode pour présenter sa collection printemps-été. Reprenons. Donc, les mannequins défileront gracieusement autour de la fontaine. Oh, la fontaine, tout un symbole. L'eau, les fines gouttes de pluie, les averses, les giboulées, les cascades, les torrents, la nature en fleurs, les vergers en fruits, c'est le printemps, le renouveau, la source de vie. C'est bon, je crois qu'on a compris. Oh, Lily Framboise, je trouve que c'est une merveilleuse idée d'organiser un défilé de mode en plein air. Oh oui, je suis excitée comme une puce. Je voudrais que tout soit spectaculaire! Vous verrez, princesse Frésinette, ce sera un spectacle qui restera gravé longtemps dans les mémoires. Je suis certaine que ta fontaine féerique aura beaucoup de succès. Je prépare tout en secret depuis des semaines. Seule Charlotte aux fraises est au courant. Après ce fraisilon hiver, je veux célébrer l'arrivée du printemps en grande pompe. Justin, passe-moi le tourne-fraisier, s'il te plaît. Tiens, voilà Eddie, c'est ça que tu veux? T'appelles ça un tourne-fraisier? Oui, pourquoi? Parce que ce n'est pas un tourne-fraisier, c'est un fraisier clé coudé. Regarde là-bas, sur la gauche. Non, j'ai dit sur la gauche. Laisse tomber, j'arrive. Ça ira plus vite comme ça. Tu sais quoi, Eddie? J'aime bien le printemps, mais je suis déçu que l'hiver soit fini. Chut, ne le dis pas trop fort, il pourrait revenir. Il n'y a plus de saison. On a eu un léger redoux, puis la tempête de neige, le grand froid. Oh, on s'est drôlement bien amusé cet hiver. Tu te souviens quand on allait sur le lac faire du patin? Du patin comment déjà? Du patin volant, Justin. Baba Hortensia a appelé son invention des patins volants. Ah ouais, bien sûr, des patins volants, ça s'oublie pas. Mais bon, le lac a dégelé, les routes ne sont plus verglacées. Alors, j'ai pensé à un truc, Eddie. Et si on collait des glaçons sous la lame de nos patins pour pouvoir faire du patin volant en toute saison? Hein? Qu'est-ce que tu te dis de ça? Hein? Quoi? Coller des glaçons pour faire du patin en toute saison? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, ça va, j'ai rien dit. Tu sais bien que j'ai toujours des idées farfelues, c'est pas la peine de t'énerver. Tiens, tu la veux? Non, je t'ai déjà dit que je n'en avais pas besoin. Oh, c'est le patron! Petit Pépin Eddie, petit Pépin Justin, je vous prépare une jolie surprise. Une surprise? Mais ce n'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux rien vous dire, voyons. Réfléchis, Justin, sinon ce ne serait plus une surprise. Oui, une surprise, c'est une surprise. Oh, c'est ravissant, Lily Framboise, je l'adore. Attends, ce n'est pas fini. Oui, ma couronne, j'oubliais. Ce n'est qu'une couronne en carton, bien sûr, en attendant celle que te remettra Princesse Frésinette lors de la régate du printemps. C'est seulement pour te donner une idée, pour que tu vois ce que ça donnera. Oh, c'est une vraie robe de conte de fées. Bonjour, bonjour, j'ai un colis pour mademoiselle Lily Framboise. Ouh, la jolie reine, est ta robe pour la régate du printemps, Charlotte aux fraises? Elle est ravissante, n'est-ce pas, monsieur le facteur? Lily Framboise a encore fait des merveilles. Ma foi, vous faites toutes les deux honneur à Frézy Paradis, mesdemoiselles. Vous êtes gentille. Merci beaucoup. Me permettrez-vous de vous remettre votre courrier maintenant, votre majesté? Faites, je vous en prie. Bien, je dois y aller. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Oh, waouh! C'est l'invitation à venir assister à ton défilé de mode à la fontaine. Tu peux compter sur moi, j'y serai. Oh, quelle jolie carte d'invitation. Mais, oh! Qu'y a-t-il?
Je suis vraiment navrée, Lily Framboise, mais Petit Pépin Mécano a déjà réservé ce jour-là pour son spectacle de jet d'eau. Il a gardé le secret pour vous faire la surprise. Ce n'est pas ta faute, tu ne pouvais pas savoir que le premier jour du printemps était pris. Eh bien, si cette date est déjà prise, je peux changer la mienne et renvoyer toutes les invitations. C'est une possibilité. Regarde, c'est Petit Pépin Mécano. Essayons de voir avec lui si on ne peut pas s'arranger. Bonjour Charlotte aux fraises et Lily Framboise. Bonjour, Petit Pépin Mécano. Tu tombes bien, j'ai besoin de ton aide pour résoudre un problème. Lily Framboise a invité toute la ville à venir assister à un grand défilé de mode autour de la fontaine. Un grand défilé de mode autour de la fontaine. Quelle fraise bonne idée. Oui, c'est pour présenter ma nouvelle collection printemps-été. Mais malheureusement, ça tombe le même jour que ta fontaine féerique. Chut, il ne faut rien dire, c'est une surprise. Oh, je sais, et Charlotte aux fraises ne m'en aurait jamais parlé si je n'avais pas choisi cette date. Et comme mes invitations sont parties et que personne n'est au courant pour ton spectacle, je me demandais si par hasard tu accepterais de décaler ta fontaine féerique au lendemain, ou bien de la faire la veille, voire 2 jours avant, ou 2 jours après, ou alors peut-être 3. Est-ce que tu m'as invité? Bien entendu, j'ai invité tout Frézy Paradis. Eh bien, dans ce cas, je ne vois aucune raison de refuser. Je vais reporter mon spectacle au lendemain. Oh, merci Petit Pépin Mécano, tu es mon héros, tu as sauvé mon défilé de mode. Oh, ce n'est rien, voyons, rien du tout. Et ça me fait plaisir de pouvoir te rendre service. Dites-moi, les gars, j'ai quelque chose d'important à régler. Je vous confie la boutique pendant quelques heures. Je reviendrai après le déjeuner. Pas de problème, patron. Compte sur nous, on s'en occupe. Est-ce que tu crois qu'il va travailler à la surprise dont il a parlé? Mon boulot, c'est d'obéir aux ordres, pas de faire travailler mon imagination. Alors quand le patron me confie la boutique, je garde la boutique et je discute pas. Et tu devrais faire comme moi. Bravo, vous êtes parfaitement au point. On répète une dernière fois en musique. Oh, bonjour Petit Pépin Mécano. Bonjour, Petit Pépin Mécano. Lily Framboise, puis-je te parler en privé? Oui, bien sûr. Il n'a pas l'air content de nous voir. Je l'ai jamais vu aussi contrarié. Je me demande ce qui le chagrine à ce point-là. Tu comprends, c'est maintenant que je dois répéter mon spectacle pendant que tous les petits pépins sont occupés à travailler à la pépinière. Je ne veux surtout pas qu'ils voient ma surprise. Je comprends parfaitement, mais c'est aussi la meilleure heure pour répéter mon défilé, quand la lumière est bonne et que les filles sont en pause déjeuner. Oh, j'ai encore plein de réglages à faire pour le spectacle. Tu n'as qu'à revenir ce soir quand tout le monde sera endormi. Chut, ne parle pas si fort s'il te plaît, je ne veux surtout pas que les autres entendent parler de ma surprise. Quelle surprise! Oh, désolée. Alors, comme ça, tu nous prépares une surprise, petit cachetier? Oh. Oui, je prépare un spectacle de jet d'eau qui s'appellera La Fontaine Féerique. Ouh! Ne t'en fais pas, on n'en parlera à personne, je te le promets. La fontaine féerique, c'est donc ça la surprise, patron? Waouh, c'est génial! Oh, non. Tu avais oublié ton casse-croûte? D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu que tu avais mon héros préféré, Super Petit Pépin d'eau, sur ta boîte à casse-croûte. Tu ne voudrais pas me l'échanger contre la mienne? J'ai le Super Petit Pépin d'air et je crois qu'Eddie a le Super Petit Pépin de feu. Oh, je crois que j'aurais mieux fait de me taire. Bon, je retourne travailler. Oh, et surtout ne t'en fais pas, patron. Je ne dirai rien à personne pour la surprise. Écoute, Petit Pépin Mécano, Charlotte aux fraises a un calendrier au salon de thé où elle inscrit toutes les activités collectives. On n'a qu'à créer notre calendrier des répétitions. Un calendrier, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et voilà, problème résolu. À présent, vous aurez chacun des plages horaires réservées pour vos répétitions respectives. Désolée les filles, je suis en retard. Attention, ça glisse. Ne cours pas. Quelle glissade. Attention, la voilà, attrape-la. Ça va? Pas trop sonné, Prunty? Pourquoi est-ce que ça glisse autant? Petit Pépin Mécano a répété son spectacle hier soir et résultat, toutes les allées autour de la fontaine sont détrempées. Oh. Veux-tu qu'on aille répéter autre part? Non, pas aujourd'hui. On doit suspendre les décorations. Oh, j'espère qu'elles ne seront pas trempées aussi. Oh, je sais bien que Petit Pépin Mécano a besoin de faire ses réglages, mais s'il inonde le sol à chaque fois qu'il actionne la fontaine,
Il faudra qu'on trouve une autre solution parce que ça ne fonctionne pas. Il faut que ça brille, Justin. Dis donc, Eddie, c'est presque l'heure de la fermeture. Où est le patron? Tiens, c'est vrai, ça. Il est parti depuis des heures, ça lui ressemble pas. Peut-être qu'il travaille encore sur sa fameuse surprise. Une surprise qui n'en est plus vraiment une pour tout le monde. Mais monsieur a ses petits secrets. Oh, Eddie, tu sais bien que je ne peux rien te dire. Mais c'est vrai que maintenant que je suis au courant, je devrais peut-être le rejoindre et lui donner un coup de main. Ouais, c'est ça, vas-y, faux frère. Oh, Eddie! Ah, Justin, tu tombes bien. Aide-moi à descendre de là. Je me suis bêtement pris les pieds dans ces maudites décorations. Moi, je trouve que ça fait joli, patron. Non, ne discute pas, s'il te plaît. Fais-moi descendre de là. Oh, d'accord, tout de suite. Ne t'énerve pas, patron. Où est-ce que... Peut-être qu'en tirant sur un autre ruban... Tiens, celui-là. Merci, Justin. Ah, cette Lily Framboise. Comment veut-elle que je répète avec toutes ces fanfreluches accrochées au-dessus de la fontaine? On n'a qu'à installer des parapluies un peu partout. Tu sais, des parapluies pour protéger les guirlandes en papier crépon des éclaboussures. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, non? Je vais aller en toucher 2 mots à Lily Framboise. Il faudra qu'on trouve une autre solution. On ne peut pas être 2 à répéter autour de la fontaine. Justin, merci. Je n'ai plus besoin de toi. Je préfère régler ce problème moi-même. D'accord, patron. Bon courage et à demain matin. Moi et mes super idées. Oh, je t'assure, Charlotte aux fraises, on a tout essayé. Il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas. J'ai peut-être une solution. Je ne voulais pas vous en parler tout de suite parce que ce n'est pas tout à fait clair dans mon esprit. Mais vous pourrez peut-être m'aider parce que parfois les idées les plus farfelues peuvent donner naissance à des trouvailles géniales. Alors ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir ensemble. Vas-y, on t'écoute. Voilà, et si on réunissait le défilé de mode et la fontaine féerique en un seul et même spectacle? Attends un peu, tu proposes de faire défiler mes mannequins sous les jets d'eau? Mais enfin, toutes mes belles créations seront mouillées. Attendez, je pense à un truc. Petit Pépin Justin a eu une idée saugrenue tout à l'heure. Je ne sais plus laquelle, mais en tout cas, je me souviens qu'il a parlé de parapluie. La voilà la solution. Tes mannequins n'auront qu'à défiler sous de grands parapluies. Pourquoi pas? C'est une idée plutôt amusante. Toi qui voulais quelque chose d'original, tu es servi. C'est raccord avec le thème des averses printanières que j'avais choisi. Je veux dire que c'est à cause de ça. Enfin, non, pas à cause de ça. C'est pour ça que je veux que mes mannequins défilent autour de la fontaine depuis le début. C'est d'accord, je suis partante. Eh bien voilà, tout s'arrange. Le problème est résolu. Framboise, je suis tellement contente. Ça va être une merveilleuse fête du printemps. Waouh, Mimi Citron, tu as presque fini. Tu as fait un travail superbe. Nos voiles n'auront jamais été aussi belles. Oui, grâce à toi, ce sera la plus belle régate du printemps de tous les temps. Grâce à moi et à notre charmante reine, Charlotte aux fraises. Ça va, patron? Oui, merci les gars. Et de votre côté, est-ce que tout va bien? Oui, patron, la super pompe aspirante à jus de fruits est prête à être livrée. Ça va considérablement simplifier le travail à la pépinière. Parfait. Félicitations les gars, bon travail. Tu parais soucieux, patron. Je peux bien vous en parler maintenant. Je viens de faire une répétition générale avec toutes les filles à la fontaine. Le défilé de mode était splendide et j'étais assez fier de mes réglages. Le seul problème, c'est que les mannequins de Lily Framboise occupent tout le devant de la scène et j'ai peur que personne ne remarque mes jets d'eau derrière. Ah, ça c'est dur, patron. Il faudrait que j'arrive à attirer l'attention du public sur la fontaine, mais par quel moyen? Vous n'auriez pas une idée par hasard? Eh bien, on pourrait peut-être augmenter la puissance des jets d'eau. Ma foi, oui, pourquoi pas, ça pourrait marcher. On n'aurait qu'à brancher la pompe aspirante directement sur la fontaine. Oui, c'est une idée fantastique, Eddie. Viens, aide-moi à la pousser jusque là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Est-ce que tu veux venir avec nous? Non, merci, j'aime autant pas. Je vais vous gêner.
Ça va être fabuleux, je le sens. Ce sera un spectacle que personne n'oubliera de sitôt. Envoie le jus, Eddie. Ouais, fantastique! Ça rend encore mieux que je ne l'imaginais. Je vais avoir un succès fou. On dirait que ça se rafraîchit, patron. Oui, c'est vrai. Bon, entrons, on verra demain. C'est incroyable cette chute de température. On croirait presque que l'hiver revient. Et durant toute la nuit, l'eau se répandit sur le sol tout autour de la fontaine. Et le vent souffla de plus belle. Et les températures descendirent encore jusqu'à atteindre 0. Oh, et bien sûr, le lendemain matin, que pensez-vous qu'il arriva? Tout avait gelé. Exactement! À quoi tu joues, Clafoutis? Qu'est-ce que tu fais? Ça a gelé pendant la nuit. L'eau et le froid, ça donne de la glace, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas qu'ici que ça a gelé. Je viens d'aller faire un petit tour au lac, ça a gelé là-bas aussi. C'est une vraie patinoire. Moi qui croyais que c'était déjà le printemps. Enfin, on y était, j'ai pas rêvé. Mais en fait, c'était encore l'hiver. Enfin, du moins, il est de retour. Quand je pense aux belles voiles que Mimi Citron a peintes pour la régate et qu'on ne pourra pas utiliser... Oh, quel dommage! Moi qui me faisais une joie à l'idée de te voir reine d'un jour. Et moi donc, mais pas sur un lac gelé. La bonne nouvelle, c'est qu'on va ressortir les patins volants. Et moi qui venais juste de ranger les miens au grenier. Waouh! On pourrait peut-être... Que disais-tu? Eh bien voilà, j'ai repensé aux patins volants de Baba Hortensia et... Oh, non, impossible, j'ai rien dit. Non, tu ne m'auras pas, je te connais par cœur. T'as encore eu une de tes idées farfelues, pas vrai, Justin? Voilà, c'est ça, une idée complètement farfelue qu'il vaut mieux que je garde pour moi. Ça me fait de la peine de t'entendre dire ça. Faut pas m'écouter, Justin. Tu sais bien que je suis un vieux ronchon qui rouspète chaque fois que t'as une nouvelle idée. Excuse-moi. Je suis désolé de t'avoir blessé. D'autant que la plupart du temps, tes idées sont excellentes et méritent mon attention. En tout cas, si tu as une idée, petit pépin Justin, on serait ravis de l'entendre. Je t'assure. Ça me rappelle ce que tu nous as dit l'autre jour. Les idées les plus farfelues donnent parfois naissance à des trouvailles géniales. Alors il ne faut négliger aucune piste, quelle qu'elle soit. Par exemple... Oh, je sais, c'est toi qui as eu l'idée géniale des parapluies, n'est-ce pas? Ça nous a sauvé la mise. Enfin, ça a bien failli. Bon, d'accord. En regardant mon bol de chocolat, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être organiser vos spectacles sur le lac. Enfin, je veux dire, sur la glace. Ça pourrait être une sorte de grande fête pour célébrer le retour de l'hiver. Un spectacle sur glace. Un défilé de mode en patin. Et c'est quoi le petit monticule au milieu? De la crème chantilly? Pardon, c'est la fontaine gelée. J'ai pensé qu'on pourrait l'installer sur le lac au milieu des festivités. Un peu comme une sorte de... Une œuvre d'art, peut-être?
Une sculpture de glace au milieu de mes mannequins. Oh, ce sera magnifique, quelle bonne idée. Oui, il suffira de faire glisser la fontaine jusqu'au milieu du lac et de sculpter les jets d'eau glacée. Ce sera grandiose. Ça sera du plus bel effet. Oh, et en ajoutant une écharpe par-ci et une capeline par-là, je pourrais même présenter ma collection printemps-été. Et on pourra également se servir des tenues qu'on avait créées pour ma vidéo publicitaire des patins volants. Waouh, un défilé sur glace, ça va être fabuleux. C'est une très bonne idée. Par contre, pour la régate, ça me paraît difficile. Oui, il n'y a pas moyen de faire avancer les bateaux sur la glace. Mais si, moi j'en connais un. Il faut simplement fixer des patins à glace sous la coque des bateaux. Et de la même façon qu'on a réuni mon défilé de mode et la fontaine féerique, on pourrait ajouter la régate du printemps au programme. Je peux chanter ma chanson sans toi, toute seule gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. Toute seule je peux me promener, flâner et prendre un café, qu'importe ce que je fais, tu vois, tout va mieux quand tu es près de moi, tout va mieux quand tu es près de moi. Et voilà comment le Frésilon hiver était parti, revenu et reparti encore, pour mieux revenir une seconde fois. On ne savait pas combien de temps il durerait, mais personne n'y attachait la moindre importance, car à Frézy Paradis, on avait compris que l'hiver, tout comme le printemps, avait ses avantages et ses plaisirs, et qu'il fallait profiter des bons moments. Et que toutes les saisons étaient les bienvenues à Frézy Paradis, car on s'y amusait par tous les temps. Débordée? Qu'est-ce que je devrais dire? Je n'arrête pas entre les manicures, les soins du visage et les coiffures. J'aurais passé tout l'été à travailler comme une folle. Pas autant que moi. C'est bien simple, je n'ai pas mis le nez dehors depuis des semaines. Oh, je suis tout à fait d'accord avec toi, Baba Hortensia. On aurait toutes besoin d'une bonne semaine de vacances. Oh mince, désolée, faut que je te laisse. Bon courage! Oh. Je sais, une semaine de vacances surprise avec toutes mes amies, dans la plus belle station balnéaire de la plus belle île tropicale du monde. Un petit coin de paradis sur Terre qui s'appelle l'île aux 1000 délices. Baba Hortensia, est-ce que tout va bien? Et délicieusement. Je vais dire mille merci, Charlotte aux fraises. Je vais dire très bien, merci. Il faut que j'y aille. Salut. Il te plaît? Tu as envie d'un nouveau maillot de bain? Mais l'automne approche, la saison est finie. C'est un maillot de bain. J'ai cru que c'était un chapeau. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu essaies de me cacher quelque chose. Toi, tu organises une petite fête surprise au bord du lac. Non. Oh, alors, tu n'as pas besoin d'un maillot de bain? Non, absolument pas. Aucun besoin. Oh, dans ce cas, peux-tu m'aider à ranger les affaires d'été? Il faut que je fasse de la place pour la collection automne-hiver. Attends, arrête. Je ne peux pas garder ça pour moi plus longtemps. Oh, je vais tout te dire, mais il faut que tu me promettes de n'en parler à personne. D'accord, pas de problème, bien sûr. Oui, je te le promets. Charlotte aux fraises est en train de nous organiser des vacances dans une île tropicale paradisiaque. Surprise! J'ai reçu la gamme d'automne. D'automne? Oh, en fait, si ça ne te dérange pas, on préférerait que tu nous ressortes tes coloris d'été. Oui, comme ton incroyable mangue fondante. Ou bien ton merveilleux paillette de papaye. Ou encore tournesol soleil d'été. Mais on est presque en automne. Pourquoi est-ce que vous voulez mettre des coloris d'été? Ah, je vois, je vous connais. Vous me cachez quelque chose, bande de petites cachetières. D'accord, on va tout te dire. Mais chut, c'est un secret. C'est quoi le secret?
toutes bien d'accord. Il ne faut pas que Charlotte aux fraises apprenne que nous connaissons déjà sa surprise. Il faudra faire semblant d'être étonnée quand elle nous annoncera la bonne nouvelle. Alors allons-y, répétons toutes ensemble. Montrez-moi comment vous feignez la surprise. Wow! Oh! Wow! Ça alors! Oui, je veux dire... youpi! Non, ça ne va pas, on essaie encore une fois. Tâchez d'être plus naturel. Imaginez que Charlotte aux fraises vient de franchir la porte et qu'elle nous annonce qu'on part toutes en vacances. Vous êtes stupéfaite, allez-y! Waouh, ça y est, vous êtes sur la bonne voie, j'y ai cru. Vous aviez l'air sincèrement surprise. Surprise? Pourquoi? Et nous répétons ma nouvelle pièce de théâtre. Super! Je ne vous dérangerai pas longtemps. J'ai juste une question à poser à Fleur d'Oranger. Est-ce que, par hasard, tu aurais un masque et un tuba à me prêter? Oui, j'ai tout ce qu'il faut, Charlotte aux fraises. Viens avec moi. Ah! Vous avez entendu? Un masque et un tuba! Elle va nous emmener faire de la plongée sous-marine pendant les vacances! Attendez! Je ne sais pas me servir d'un masque et d'un tuba. Oh, c'est super facile! On va t'apprendre! Ah, j'ai enfin trouvé une méthode pour éplucher les oignons. Grâce à ce masque, je n'ai plus envie de pleurer. Tu as vu un papillon, c'est ça? Allez, viens. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, ouf, on l'a échappé belle. Alors, que fait-elle? Tu vois quelque chose? Regarde, on dirait qu'elle est en train de porter une planche de surf. Baba Hortensia? Entre, Charlotte aux fraises. J'ai quelque chose de très important à te demander. Une seconde. Ça y est, j'y suis. Voilà, j'aimerais que tu m'aides à écrire une rédaction pour un concours. Décrivez la destination de vos rêves. Si je pouvais partir en vacances pour la destination de mon choix, je ferais la surprise à mes amis. Je les emmènerais dans la plus belle station balnéaire de la plus belle île tropicale du monde. C'est un petit coin de paradis sur Terre qui s'appelle l'île aux 1000 délices. Oh, ça alors? Pour une surprise, c'est une surprise. Oui, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Alors tu t'as inventé ça pour un concours? Oui, mais ce n'est pas facile d'écrire. Je n'arrête pas de raturer et de recommencer. Hier soir, j'étais à 2 doigts d'abandonner. Et puis j'ai pensé à toi. Tu sais écrire, tu peux peut-être m'aider? Ah oui, bien entendu. Tu n'as qu'à me laisser ton brouillon. Je verrai ce que je peux faire pour attraper le coup. Enfin, pour réparer mes bêtises, pour améliorer ta rédaction. Oh, merci, Baba Hortensia. Je savais que je pouvais compter sur toi. Comment je vais annoncer ça aux autres? Mot de passe? Arrête, tu vois bien que c'est moi. Mais c'est toi qui as eu cette idée. Ah, moi et mes idées géniales. Vive les vacances. Tu peux entrer. Tu es en retard. Mets-toi vite en maillot et viens essayer un paréo. Ah, non. Pas de paréo pour moi. J'adore la couleur bien sur la plage. Qu'y a-t-il, Baba Hortensia? Eh bien, j'ai fait quelques petites recherches sur l'île aux 1000 délices sur Internet et... vous ne le croirez jamais, il n'y a pas un seul commerce d'ouvert en cette saison, nulle part. Tout est fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est terrible. On ne peut pas partir en vacances là-bas s'il n'y a rien à manger. Rien à manger? Oh non! La poisse! En as-tu parlé à Charlotte aux fraises? Oh non! Enfin, je veux dire, je peux quand même pas lui couper l'herbe sous le pied et lui annoncer cette mauvaise nouvelle tant qu'elle ne nous aura pas annoncé la sienne. C'est tout à fait logique. Mais je suis certaine que Charlotte aux fraises annulera le voyage quand elle apprendra qu'on est hors saison. Non, il faut qu'on trouve une solution. On ne
ne peut pas décevoir Charlotte aux fraises. On n'aura qu'à cueillir des fruits tropicaux. Oh oui, bonne idée. On se nourrira de noix de coco et de mangue. Et aussi de mangue et de noix de coco. C'est très nourrissant. Ce sont mes fruits préférés. Délicieux. Problème réglé. C'est impossible. Enfin, je veux dire, les fruits tropicaux poussent en hauteur et là-bas, les arbres sont gigantesques. Ils sont beaucoup trop grands, en tout cas, pour qu'on réussisse à les attraper. Alors, on devrait peut-être reporter notre voyage à l'année prochaine. Oh, je crois que ça serait plus raisonnable. Tu as sans doute raison, Baba Hortensia. Si tout est fermé et qu'on est trop petite pour grimper aux arbres, on ferait peut-être mieux d'abandonner. Quel dommage, j'étais si contente de partir en vacances. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis désolée. Voyons, ce n'est pas ta faute, Baba Hortensia. Je me sens affreusement mal. C'était horrible de voir leur petite mine déçue. Que s'est-il passé? Raconte-moi. Oh, Bibliobob, si seulement j'avais tenu ma langue, je ne me serais pas mise dans ce pétrin. Quel pétrin, tu as des ennuis? Non, j'ai compris de travers quelque chose que Charlotte aux fraises avait dit et j'ai raconté à nos amis que nous partions en vacances au soleil, ce qui est faux. Et quand j'ai enfin compris mon erreur, j'ai préféré inventer des bobards pour les décourager de partir plutôt que de leur avouer la vérité. Oh, je vois. Et puis-je te demander si ça a fonctionné? Oui, enfin j'espère. Je ne veux plus jamais revivre ça, c'était atroce. Oui, je comprends que tu veuilles tourner la page. Tiens. Excuse-moi, Bibliobob, je reviens tout de suite. Je vais voir d'où vient ce bruit bizarre. Oui, c'est bien, continuez, plus haut, plus haut. Ce n'est pas parce qu'on est petite qu'on ne va pas partir en vacances. Baba Hortensia, viens t'entraîner avec nous. Et je te garantis qu'on n'aura pas faim en vacances. Oh non, j'aime mieux pas. Allez, tu es quelqu'un qui aime l'aventure. Oui, mais j'aime l'aventure dans les livres, ça n'a rien à voir. On ne peut pas abandonner maintenant. Non, attendez, comment on arrête ces machins? Attrapez-la. Ça va, tu n'as rien, Baba Hortensia? Oh, ne fais pas la tête, tu y arriveras. C'est une question d'entraînement. Et puis regarde tous les fruits qui sont tombés. On part en vacances, c'est tout ce qui compte. Je suis vraiment terriblement désolée, les filles, mais... ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que le voyage est annulé. Tu veux dire que Charlotte aux fraises a annulé le voyage? Oui. Non. Enfin, elle sera obligée. Oui. J'ai fait d'autres recherches plus poussées et... Oh! Vous avez vu cet énorme jet bleu? Quel est le rapport? Eh bien, voilà. La seule compagnie aérienne qui dessert l'île aux 1000 délices s'appelle Air Frézy Gros Jet Bleu. Oui, ça ne s'invente pas. Et croyez-moi, vous n'avez aucune envie de voler sur leur ligne. On est assis à califourchon sur l'oiseau, agrippé à ses plumes. Et attention, il ne se pose pas sur l'île, il faut sauter. On doit apporter son parachute, vous vous rendez compte? On doit apporter son parachute. C'est ça le voyage. C'est pas raisonnable. Je suis désolée, les amis, mais je crois qu'on va devoir faire une croix sur notre voyage. Les pauvres, elles étaient tellement déçues. Pourquoi ne leur dis-tu pas tout simplement que tu t'es trompé? Ça arrive à tout le monde, tes amis ne t'en voudraient pas. Tu as raison. Je sais bien que j'ai eu tort de ne pas dire la vérité dès le départ. Mais je ne vois pas l'intérêt d'avouer maintenant, alors que l'affaire est réglée. Mieux vaut ne plus en parler. C'est mieux, je t'assure. Hein? Qu'est-ce qui se passe encore? On dirait que tes amis ont réussi à surmonter leur déception. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Surprise, on s'entraîne pour le vol sur Air Frézy Gros Jet Bleu. Est-ce que tu as vu nos super sauts en parachute? Ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Et c'est même très amusant. Allez, viens t'entraîner avec nous. Non, merci, pas aujourd'hui. Si, tout de suite. Ça va, je suis entière. Enfin, presque.
Puisque tu as peur de voler, on va commencer par du saut à l'élastique. Puis une fois que tu te seras familiarisé avec le vide, on pourra passer à la chute libre. La chute libre, c'est vraiment nécessaire. Mais oui, enfin, c'est pour partir en vacances. Ah, oui, c'est pour les vacances, bien sûr. Allons-y. Détends-toi, rien à craindre. C'est l'élastique qui fera tout. On va commencer par des petits bonds de rien du tout. Vous ne croyez pas qu'on a un peu trop tendu l'élastique? Au secours, aidez-moi! Qu'est-ce qu'on va faire? Elle est coincée là. Il faut vite la faire descendre. Non, laissez tomber les amis, c'est sans espoir. Vous n'avez qu'à m'abandonner en haut de cette fleur. Oui, c'est ça, partez. Abandonnez-moi à mon triste sort, je ne mérite pas mieux. Ça m'apprendra à tenir ma langue et à réfléchir. On vole jusqu'à toi, on ne t'abandonne pas. Tu es notre ami, on va te sortir de là. Ne t'en fais pas, Baba Hortensia, on est là. Ici, la commandante Brutille à l'escadron de secours de Freddy Paradis, cible en vue. Est-ce que vous êtes prête? Oui, ma commandante. Très bien, alors commençons l'opération récupération et enlèvement. Attendez! Qu'est-ce que vous faites? Hé! Où est-ce que vous allez? Bien joué, les filles. À présent, passons à l'opération atterrissage en douceur. Préparez-vous à plonger. Plonger? Comment ça, plonger? Oh! Je plonge pas, moi! N'aie pas peur, Baba Hortensia. On ne te laissera jamais tomber. Et cesse de te tourmenter pour les vacances, car rien ne pourra nous empêcher de partir. Oui, je crois que cette fois, c'est clair. Oh, mais que faites-vous avec tous ces oiseaux? C'était pour faire descendre Baba Hortensia. Oui, elle était coincée en haut d'une marguerite. Là-haut, elle ne pouvait plus descendre. Mais qu'est-ce qui t'a pris de grimper en haut d'une marguerite? Qu'est-ce que tu voulais faire? Eh bien... Excusez-moi, les amis, mais il faut que je parle à Charlotte aux fraises en privé. Qu'y a-t-il? Parle-moi. Tu sais que tu peux me dire tout ce que tu veux. Je suis ton amie. J'espère que tu le sauras toujours quand je t'aurai raconté toute l'histoire. Je t'ai entendu parler de l'île aux 1000 délices l'autre jour. Tu sais, ta rédaction. Tu veux parler du texte que j'ai écrit sur la destination de mes rêves pour le concours? Oui, sauf que je n'ai pas compris qu'il s'agissait d'un concours. Au début, j'ai vraiment cru que tu avais réservé des vacances au soleil et que tu voulais nous en faire la surprise. Et j'ai fait l'erreur d'en parler à nos amies. Ouh. Tu les aurais vues, elles étaient si heureuses de partir que je n'ai pas eu le cœur de leur dire que je m'étais trompée. J'ai préféré inventer des tas de prétextes pour les dégoûter du voyage, mais rien à faire, elles sont prêtes à tout pour partir quand même. Comment je vais me sortir de ce pétrin? Elles ne me pardonneront jamais d'avoir menti. Pas si sûr. Fais confiance à nos amis. Dis-leur toute la vérité. Explique-leur que c'était... Un gros malentendu, je suis désolée. Alors, tu veux dire qu'on ne part pas en vacances? Pardon, Lily Framboise, je suis navrée de vous avoir donné de faux espoirs. Mais c'est pas possible. Alors, il n'y aura pas de vacances? Pas de plongée sous-marine. Pas de surf dans les vagues. Pas de fruits tropicaux. Pas de noix de coco. Pas de saut en parachute, ni de saut à l'élastique. Et pas de vol en jet bleu? Du surf, de la plongée? D'où est-ce que ça sort? Ce sont toutes les choses qu'on imaginait faire en arrivant sur l'île aux 1000 délices. À part le vol en jet bleu, j'adore votre programme. C'est exactement les vacances dont je rêverais. C'est la destination de mes rêves. Hé! Et si on regroupait toutes nos suggestions pour les mettre dans ta rédaction? C'est une idée formidable. Est-ce que vous voulez bien m'aider à l'écrire? Oui, bien sûr. C'est une excellente idée. Merci, j'ai noté toutes vos propositions. C'est presque parfait. Mais je trouve qu'il manque encore le petit plus qui fait toute la différence. Je voudrais que ma rédaction soit vraiment originale, qu'elle sorte de l'ordinaire. Oh, après tout, je devrais peut-être abandonner et l'envoyer tel quel. Tu n'y penses pas? Nous, les filles, on n'abandonne jamais. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça, tu ne peux pas savoir.
Allez, aidez-moi, je suis sûre qu'il doit rester une idée parmi toutes celles qu'on avait trouvées. Notre mot de passe, par exemple? Vive les vacances? Non, on peut trouver mieux que ça. Oh, mais oui, votre petite chanson. On va le jusqu'à toi. Ça y est, j'ai trouvé. Au lieu de leur envoyer une rédaction, on va leur envoyer une chanson. Ça, c'est vraiment original. Ah oui. Une île magique m'attend, au cœur de l'océan, paradis tropical de sable blanc. Tous mes rêves s'accomplissent, dans l'île aux mille délices. Quand sur les vagues bleues je surfe, je glisse. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du soleil. Du soleil. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tu prends un jus de fruits, mets ton maillot et puis pose ta serviette de plage sur le rivage. Et puis demain matin, explore les fonds marins. N'oublie pas ton masque, tes balles ménage. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du soleil. Du soleil. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Je crois qu'on la tient. Oui, c'était génial. Avec cette chanson, on est sûr de gagner. Alors c'est parfait, on la garde, on l'enregistre et on l'envoie au concours. Ouais. Ça y est, la lettre est arrivée, j'ai reçu les résultats du concours. On a gagné le premier prix. Oh, une semaine de vacances sur une île tropicale. Nous serons logés dans une station balnéaire qui s'appelle la baie des Alizés. Désolée, Baba Hortensia, ce n'est pas l'île aux mille délices, mais... Cette fois, on part pour de vrai. Merci, Baba Hortensia, c'est grâce à toi. Eh bien, on va dire que j'ai été très inspirée. Perdu. Bonjour, Monsieur Millepattes. Prêt à faire des petits gâteaux pour le goûter des jumelles? Oh, mais plus que prêt, mademoiselle. J'ai passé la nuit entière à imaginer de nouvelles spécialités à servir avec le thé. Imaginez donc un friand au beurre de cacahuète et à l'herbe de blé. Cela m'a l'air vraiment... original. Je meurs d'impatience d'y goûter. Oh, mais moi aussi. Je n'ai pas le temps de jouer. Vous voulez entrer? Clafoutis, pralinette. Vous alors? Allez, vous m'obligez à vous mettre dehors. Êtes-vous prête à goûter mes extraordinaires friands au beurre de cacahuète et à l'herbe de blé? Oh, oui. C'est très... mais comment dire... différent. Peut-être qu'il faut un peu de temps pour apprécier. Vous savez, parfois, on doit s'habituer au goût. Ce n'est pas pour toutes les bouches, n'est-ce pas? Il faut avoir le goût de l'aventure pour les aimer. À vrai
vrai dire, monsieur Millepattes, je n'ai pas assez de goût pour cette aventure-là. Mais je suis sûre que vous trouverez des amateurs. Mais qu'est-ce que... Oh! Est-ce que tout va bien? Oh, tu veux jouer? Oh, je suis désolée. Je vous avais prévenu. J'ai trop de choses à faire aujourd'hui. Et voici enfin ma nouvelle création. Les premiers mini sandwichs fraises, framboises, baba, citron, myrtille à la fleur d'oranger de l'histoire. C'est vraiment très étrange. Étrange. Oh, pardonnez-moi, ce qui est étrange, ce sont ces gamelles pleines. Clafoutis et Pralinette ne sont pas rentrés manger. Ma foi, c'est bien plus qu'étrange. C'est un événement extraordinaire. J'espère surtout qu'il ne leur est rien arrivé à ces petits. Ne vous inquiétez pas, monsieur Millepattes. Je suis persuadée qu'il y a une explication très simple. Ils sont sûrement en train de... Oh, jouer dehors sans avoir vu le temps passer. Évitez le plateau du milieu. Bonne journée, n'est-ce pas? Ça fait du bien, ce petit Attention goûter. aux friands. Chut, monsieur Millepattes pourrait entendre. Il est très fier de ses friands à l'herbe de blé. Charlotte aux fraises, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant là-bas? Oh, rien du Ils tout. ne sont pas revenus encore. Qui n'est pas revenu? Oh, Clafoutis et Pralinette, les avez-vous vus? Ils ont disparu? Oh, je suis sûre qu'ils jouent quelque part. Vous savez comme ils sont. Les pauvres petits, et si jamais il leur était arrivé quelque chose? Non, ne t'inquiète pas. Quand ils le voudront, ils reviendront. C'est un très bel anniversaire. Je pense que ça leur a fait plaisir. Oh oui, alors, qu'est-ce qu'on s'amuse? Oh, mais où êtes-vous, vous deux? On est ici, et on est tes invités d'honneur. Oh, mais oui, bien sûr. Vous vous amusez bien? Oh oui! Oh, je trouve que c'est un super goûter. Oh, j'en suis très heureuse. Ah, moi, pas du tout. Vous voulez bien m'excuser? Je ne peux pas m'empêcher de penser à ces deux pauvres petits êtres perdus dans la nature. C'est horrible. Imaginez qu'il leur arrive malheur. Oh, ne vous inquiétez pas, monsieur Millepattes. J'irai les chercher quand le goûter sera fini. Si jamais je peux vous être utile. Oh, merci de votre proposition. Peut-être que tout à l'heure, vous pourriez prendre ma place pendant que j'irai les appeler dehors. Avec plaisir. Dites-moi quand vous le voulez. Maintenant. Pralinette! Clafoutis! Ils ne tardent pas autant d'habitude. Je me trompe? Je les retrouverai, les filles. Ne vous inquiétez pas, je connais toutes leurs cachettes. S'il vous plaît, rentrez vous amuser avec les autres. Isabelle et Annabelle vont se croire abandonnées sinon. Mais nous voulons t'aider à chercher. Oui, mais ça fait des semaines qu'elles attendent ce goûter. Elles vont se demander où je suis. Et si en plus vous partez, la fête vient juste de commencer. La fête est terminée. Toutes mes excuses, mademoiselle Charlotte, je n'ai absolument rien pu faire. On peut refaire un autre goûter n'importe quand, mais pour le moment, nous proposons un pique-nique improvisé pour retrouver tes animaux. Nous avons pensé à prendre les gâteaux. Ah oui!
Je suis touchée. Merci, Serasa, les amis. Attendez! En ce moment, je suis en train de lire un livre de Petit Persimmon que Baba Hortensia m'a donné. Des gens doivent retrouver un domino qu'ils ont perdu au début de l'histoire et ils décident pour y arriver de se diviser en plusieurs groupes. Très bonne idée. Oh, Annabelle et moi-même allons vous distribuer les gâteaux aussitôt qu'elle voudra me donner ce panier. Après l'effort, le réconfort. Sandwich et petit gâteau. Merci beaucoup, Annabelle. Je me laisse tenter, alors. Oh, heureusement que la pluie s'arrête. On se dépêche les filles, c'est reparti. Autour des petits pépins maintenant. Merci. Attention, c'est le nouveau friand de Monsieur Millepattes. Oh, merci de me l'avoir rappelé. À la réflexion, je le garde pour tout à l'heure. À la réflexion, je vais faire pareil. La fleur de l'Arboralis linearia pointe vers le ciel, normalement. En passant par ici, nos deux fugueurs ont dû courber la tige. Remarquable sens de l'observation, petit Pépin l'Ancien. Waouh! Ça me rappelle vraiment l'histoire du roman que Baba Hortensia m'a donné. Les héros étaient dans une forêt aussi profonde que celle-ci. Alors qu'ils étaient à la recherche du domino manquant, le terrible, l'horrible, le frési méchant voleur, lui, était à leur poursuite. Mais je l'ai lu, cette histoire. Patty Persimmon est une super détective qui essaie d'attraper le terrible, l'horrible, le frési méchant voleur de À fraises. quel point est-il terrible, horrible et comment vous dites? Frési méchant. Oh, oh, Mais on finit par apprendre que ce n'est pas un voleur. me voici rassuré. En fait, c'est un monstre de la forêt. Oui, on l'appelle le serpent des brumes. Vous avez entendu quelque chose? Rien du tout. Absolument rien du tout. Oh, n'êtes-vous certain? On aurait dit quelque chose qui ressemblait à une sorte de... Serpent? Oh non, pas du tout. Ça m'étonnerait quand même qu'il soit allé si loin. Je n'arrive pas à voir l'endroit où on est. Ce n'est même pas sur la carte que j'ai imprimée et il n'y a plus de sentier. Oh, dans ce cas, nous devons regarder partout. Ils sont bien quelque part, quand même. Et si on allait voir un peu plus loin? En tout cas, je ne voudrais pour rien au monde être à leur place, perdue dans cette forêt par ce mauvais temps. Perdu? Mais petit... Attends, j'ai lu une histoire où deux enfants perdus semaient des morceaux de pain pour pouvoir retrouver leur chemin. Oh, j'ai lu cette histoire aussi, mais... les morceaux de pain sont tous mangés par quelqu'un. Oui, mais personne n'ira manger ceci. Baba Hortensia, tu es géniale. Maintenant, on ne risque plus de se perdre. Clafoutis! Pralinette! Est-ce que vous avez du nouveau, mesdemoiselles? Non, mais il n'est pas question d'abandonner. Et ça ne te rappelle rien, Lily Framboise? Oh que si, c'est toujours quand l'orage gronde que le serpent des brumes attaque. Allez, tout le monde,
On continue à chercher. Par un temps pareil. Lui ou pas, nous devons les retrouver. Vite, là-bas. Grimpons là-dedans. Oui, par ici. Au moins, on est au sec. Ah bah tant mieux. Avance! Mais pousse plus fort! Oh non. On est coincé. Non mais vous voyez ce que je vois? Certains sont vraiment sans gêne. Charlotte aux fraises dit toujours, tout ce qu'on apporte, on le remporte. Tout ce qu'on apporte avec soi dans la nature, on doit le remporter. Vous n'avez pas entendu? Oh, hélas si, j'en ai bien peur. Est-ce que ça ne serait pas Le serpent des brumes? Fleur d'oranger, Lily Framboise? Oh, vraiment, distribuer des gâteaux aux autres, c'est vraiment très très long, ça m'a épuisée. Moi aussi, on va faire une pause. Oh, et si on se servait d'abord nous-mêmes? Oh, je voulais me le garder pour moi, celui-là. T'avais qu'à le trouver avant d'abord, alors tant pis pour toi. C'est pas juste et Qui donc se permet de mettre ses ordures partout? Oh, fleur d'oranger, Lily Framboise, si vous nous entendez, nous sommes ici. Écoutez, ça se rapproche. Oh, le monstre nous rattrape. Si je n'arrive pas à les repérer avec cette loupe, la loupe officielle de la grande détective Patty Persimmon, c'est qu'on les a mangés. Les petits? Non, les morceaux de friand. Mais j'ai énormément de mal à le croire. Oh là là, nous ne pourrons jamais retrouver notre chemin. Ne t'en fais pas. Nous sommes ensemble. À deux, nous allons y arriver. Oui, mais le soleil va se coucher dans 44 minutes. Tes animaux sont perdus et nous sommes perdus. J'appelle les autres. Fleur d'oranger, alors est-ce que vous les avez retrouvés? Ils ne sont pas ici. Le problème, d'ailleurs, c'est que je ne sais pas trop ce que ici veut dire. Eh oui, nous sommes perdus aussi. Oh, j'ai un double appel. Je te recontacterai plus tard. Allô? Mimi Citron? Parle plus lentement. Qu'est-ce qui se passe? On entend quelque chose de très bizarre. Allô? Courage! Nous vous retrouverons. Super! Maintenant, nous sommes perdus ensemble. Oh, tu as une carte? J'avais... Vite, cachons-nous dans ce trou. Je ne sais pas si je pourrais y entrer. Je vais vous aider. Essayez reculons. Je reconnais ce sentier. Nous sommes sauvés. Oui, mais on ne sait toujours pas où ils sont. Oh, c'est vraiment horrible. Il ne faut pas se décourager. Nous allons les retrouver. Oh, Charlotte aux fraises, mais qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Quand ça va mal, tu nous dis toujours que tout va bien se passer. J'espère avoir raison. Isabelle, Annabelle, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des nouvelles de mes petits? Nous avons perdu les sandwichs et les friands. Les friands? Mais nous n'avons pas cessé d'en ramasser toute la
journée. Vous avez ramassé tous nos friands? Bien sûr, tout ce qu'on apporte, on le remporte. Ah, Charlotte aux fraises, avez-vous... Oh, je vois. Regardez, le soleil est en train de se coucher. Clafoutis et Pralinette manquent toujours à l'appel. Et si jamais on ne les retrouvait pas? Moi, j'ai perdu Monsieur Millepattes et Petit Pépin l'Ancien. Je l'entends qui monte. Il vient nous chercher. Où que vous soyez, j'espère que vous allez bien. Peut-être qu'ils sont dans un endroit où on ne peut pas les trouver. Comment ont-ils pu se perdre? Ils connaissent la forêt par cœur. Peut-être qu'ils sont vraiment très perdus. Peut-être qu'ils sont simplement épuisés et qu'ils rentreront demain. Et s'ils sont tombés dans un piège? Ça m'étonnerait quand même beaucoup. Oh, il me manque déjà tellement. Est-ce qu'il pourrait s'être enfui? Charlotte aux fraises, est-ce que... C'est seulement l'air du soir qui me fait renifler. Oh, Charlotte aux fraises, comme tu dois être inquiète. Et pendant ce temps, on ne fait que parler de notre inquiétude à nous. Comme ça doit être dur. Tu les aimes tant, tes petits. Je ne veux pas vous alarmer, mais... Oh, j'ai tellement peur qu'on ne les retrouve pas. Et peut-être qu'ils se sont vraiment enfuis. En fait, ils voulaient absolument jouer avec moi, mais je n'avais pas le temps. Oh, je suis désolée d'avoir dit ça. Jamais ils ne s'enfuiraient. Ils sont bien trop heureux avec toi, Charlotte aux fraises. Ils savent combien tu les aimes et ils t'aiment aussi fort. Il ne faut pas t'inquiéter. On les cherchera et on les retrouvera. Oh, je l'espère. Oh, je suis heureuse que vous soyez toutes avec moi. Sauvez-vous! Sauvez-vous, les amis! Qu'est-ce que nous fuyons? Un monstre! Nous l'avons entendu. Montez des profondeurs! On a entendu de trop le bruit, nous aussi. Une petite minute. Monter des profondeurs? C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas rentrés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, nous n'avons pas arrêté de chercher à la surface de la Terre. Mais peut-être qu'ils se trouvent sous terre et qu'ils n'ont aucune idée de l'heure qu'il est. Ils auraient perdu la notion du temps. Exactement. Monsieur Millepattes, Petit Pépin l'Ancien, d'où est-ce que venaient tous ces bruits? De là-bas! Clafoutis! Pralinette! Oh. Clafoutis, Pralinette! C'est juste un bébé marmotte. Comme je suis contente de vous revoir. Et surtout, ne vous sauvez plus jamais comme ça. Oh, merci à tous, les amis, pour m'avoir aidé à retrouver mes petits. Si vous n'aviez pas cherché à la surface de la Terre, jamais je ne les aurais trouvés.